Salut! Alors j'espère que t'as passé une bonne semaine. Moi ça a été plutôt bien, on va le voir dans quelques instants. Alors tu remarqueras que je t'offre un setup pas aussi bucolique que les fois dernières. Je suis un peu à la bourre aujourd'hui. Et sur l'enregistrement de la vidéo, la préparation, le montage et la publication. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que ce soit publié avant minuit. J'avais fait des enregistrements un peu plus tôt dans l'après-midi, mais finalement, la journée finit encore mieux que prévu. Alors, je veux pas te la faire ultra longue, je vais commencer par m'excuser parce que j'aurais dû te faire un point sur les cryptos aujourd'hui. Et on va garder un format court. J'ai cru comprendre que t'avais du mal à aller jusqu'au bout de mes vidéos. Du coup, on va juste parler de ce qui s'est vraiment passé. Quand j'aurai des infos vraiment croustillantes à te donner sur les cryptos, je le ferai. Je ferai juste une parenthèse en te disant que j'ai essayé de me taper les conditions générales de vente et c'est ce qui m'a arrêté pour l'instant. C'est-à-dire que j'étais parti hier soir pour commencer à prendre mes premiers coins. J'avais repéré un truc qui me paraissait intéressant. On en reparlera aussi la semaine prochaine. Et finalement, en ayant vu les 178 000 pages qui m'attendaient, je m'étais dit que ça serait pas mal que je les lise vraiment et que je te dise si à l'intérieur, voilà les petites pépites. Ça, on verra ça la semaine prochaine. Je vais surtout te parler d'un move qui a été important et qui a transformé ma semaine. Alors, je voudrais faire une autre parenthèse sur le fait que je trouve que tout ce qu'on peut vivre à travers le trading, à quelque échelle que ce soit, ça peut générer beaucoup d'émotions et on peut vite se laisser emporter. Faut pas être déconnecté, faut garder à l'esprit que c'est du vrai argent, c'est pas un jeu. Les courbes montent, descendent. Quand on gagne, c'est cool. Quand on perd, c'est relou. Et même si c'est que 2 euros, je vais t'en donner la preuve. Tu vas voir apparaître sur le graphique à côté la courbe de ma semaine. Et comme la semaine dernière, elle reflète pas mal la courbe de mes émotions. Tu vois, jusqu'à hier soir, finalement, la courbe était en train de tomber progressivement et je me retrouvais déficitaire de 2 euros, un peu plus, je crois. Et là, je vais t'imaginer que finalement, en ayant réinvesti 150 euros, en les ayant bien investis, a priori, on a réussi à rattraper une erreur. Microsoft, la semaine dernière, j'ai acheté à peine 10% d'une action, ce qui a démultiplié mes frais, en fait, liés à l'achat de cette action pour monter un prix d'achat à 819 euros, alors que j'avais acheté pour 407, moi, dans mon esprit. Et j'avais fait plus ou moins la même chose sur Nvidia, sauf que c'était moins flagrant. J'avais 10% de l'action. Donc je me suis dit que j'allais prendre le reste de cette action, et puis avec le restant, peut-être commencer à en constituer une deuxième. Tout ça dans l'objectif de réduire mes frais d'achat, qui sur Nvidia étaient de 119 euros à l'époque. Donc il faut savoir qu'Nvidia, la mardi soir, a eu un petit crash. Là, on est tombé à 96 euros. J'avais acheté lorsque le cours était à 107 pour un prix d'achat à 119. J'espère que tu me suis, hein, parce que j'ai conscience que ce soit pas évident. Et donc finalement, avec ce move, j'ai rationalisé mes frais d'achat. Je passe de 119 euros de prix d'achat à 99 euros, ce qui veut dire que dès que l'action Nvidia dépasse les 99 euros, je deviens bénéficiaire. Et là, on finit la journée à plus 10 euros, juste sur ce move-là. Je trouve que c'est pas mal. Par rapport au montant investi et par rapport à ce que je gagne sur la journée, ça représente 6%, un peu plus de 6%. Je te mettrai le chiffre précis juste à côté, ce qui est finalement pas mal. Quand tu regardes ce qu'un livret A peut te rapporter et quand tu sais que mon objectif c'est entre 5 à 15%, sachant que le 15% est très très optimiste sur un plan d'épargne à l'année, bah ma foi, on n'est pas loin du but. Et pourvu que ça dure. Maintenant, je me fais pas d'illusions. J'ai vu que sur les dernières semaines, c'était assez volatile, comme on dit. Donc, affaire à suivre. J'ai aussi acheté une autre action. C'est rentré dans le portefeuille. Ça s'appelle AXA. Il n'y a pas grand-chose à raconter sur AXA pour l'instant, puisque depuis que j'ai acheté, j'ai dû perdre 1 euro dessus. Cela dit, c'est une action qui est très stable et qui ne fait que progresser si tu t'intéresses aux semaines, mois précédents, 6 mois, 1 an. Sur 1 an, on est à 46% d'évolution, je crois. Sur 6 mois, on doit être à 15% d'évolution. Et sur le mois dernier, on doit être à 4, quelque chose. Ce qui est pile dans ma cible. Donc je me dis finalement que si j'arrivais à rentrer du AXA dans mon portefeuille, ça pouvait stabiliser les résultats à la fin de l'année. Voilà. Écoute, pour ce qui est de mes investissements, finalement, c'est le résultat que tu auras pour cette semaine, parce qu'il s'est rien passé de vraiment plus intéressant, si ce n'est qu'on en tire des conclusions, c'est-à-dire qu'on peut rationaliser nos coûts d'achat en achetant de la bonne façon, à savoir, à mon sens, ne pas fractionner les actions,
Il faut, quand tu le peux, les acheter en entière. Si t'as pas les moyens, mets de côté et attends. Fais plutôt ça comme ça. Et écoutez, ouais, dans l'absolu, voilà, moi j'ai ma semaine qui se conclut sur cette courbe en fait. Je te le montre et moi je retiens que ça. C'est-à-dire que mon move d'hier, il a changé ma semaine. Et c'est là-dessus qu'il faut être malin. Il faut bien comprendre que des plateformes comme Trade Republic vont aller chercher des gens comme toi et moi qui n'ont pas énormément de moyens et on va essayer d'aller prendre des petits frais à droite à gauche histoire de pouvoir mettre quelque chose dans l'assiette quoi. Et finalement, c'est à ça qu'il faut faire attention. Il faut rester sur la logique où quand tu peux acheter une action entière, tu l'achètes. Sinon, tu passes ton chemin ou tu fais ça plus tard. C'est simple. Voilà. Écoutez, pour garder ce format court et espérer que tu sois resté jusqu'au bout, je vais m'arrêter là pour ce soir. On fera un prochain point, du coup, mercredi prochain. Et j'espère que je pourrai d'ici là te raconter ce qui est expliqué dans les conditions générales de vente des cryptos. Là, on va bien se marrer. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. Alors, on essaiera d'expliquer ça un peu grossièrement et de voir les premiers moves que je m'autorise à faire là-dessus. En attendant, je te souhaite de passer une bonne soirée. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. Et puis, si tu décides d'investir, fais quand même attention. Allez, salut!